Concrètement, une coopérative jeunesse de service, c'est une expérience d'éducation à l'entrepreneuriat collectif destinée aux jeunes entre 16 et 18 ans. Et pendant 2 mois, ils vont vivre une expérience d'entrepreneuriat où ils seront dans le rôle de chef d'entreprise concrètement. Ils vont apprendre à gérer tout l'aspect communication, marketing, prestations. Ils vont réaliser ça grâce aux prestations qu'ils vont fournir aux entreprises de leur ville. Donc ça peut être des petits travaux de jardinage, archivage, numérisation, nettoyage. Et ça va leur permettre de générer un chiffre d'affaires et d'être rémunérés aussi à la fin de leur expérience. Une journée type de CJS, c'est en 2 parties, je dirais. Il y a une partie au bureau où les jeunes ils cherchent les chantiers, ils vont faire la prospection, ils vont faire les devis, ils vont organiser les plannings pour qu'ensuite ils puissent aller sur les chantiers et gagner de l'argent grâce à ces chantiers. Cet argent-là fera partie de leur chiffre d'affaires qui sera ensuite divisé par rapport à leur rémunération. Alors moi déjà j'ai connu la CJS en contactant la mairie. À la base j'étais là je voulais trouver des petits travails, des petits jobs d'été. J'étais très intéressé par ce projet où c'est nous qui travaillons et qu'on crée une entreprise. Et moi j'ai connu la CJS grâce à la mission locale de Saint-Fond. Plus pour l'expérience d'entreprise. La Fabrique Coopérative, c'est une association qui a été créée parce que les structures qui portaient des CJS ou des coopératives sur leur territoire souhaitaient avoir une structure nationale pour les accompagner à la mise en place du projet. Alors aujourd'hui, on a à peu près 40 CJS cet été qui vont se mettre en place dans toute la France. Et chaque année, on a entre 5 et 10 nouveaux projets, 5 et 10 nouveaux territoires qui mettent en place une CJS. En moyenne, une CJS, c'est à peu près 5 000 € de chiffre d'affaires sur les 2 mois d'été. Pour autant, si c'est moins, c'est pas forcément l'échec. L'objectif, c'est plutôt l'aspect collectif et les apprentissages que vont en ressortir les jeunes. Je suis directeur général de la coopérative d'activité Escale Création, qui est située sur Saint-Fond. Et on porte les projets CJS, coopérative jeunesse de service, depuis 10 ans. Sur Saint-Fond, ça fait entre 120 et 150 jeunes qui ont participé depuis le démarrage du projet, plus tous ceux des autres territoires. Le projet CJS, il répond vraiment à quelque chose qui permet à ces jeunes de devenir aussi des citoyens, en tout cas plus rapidement, je pense, des citoyens de notre société. Ouais. Le rôle de Sid dans la CJS, c'est le rôle de coordinateur. À Rieux-la-Pape, c'est une CJSS, donc coopérative jeunesse de services solidaires, parce qu'on voulait avoir plus de services qui mettaient en lien les jeunes avec leur territoire. Et le but, c'est d'arriver un peu à proposer autre chose que la vision capitalistique de l'entreprise, leur proposer justement le côté, c'est aussi une coopérative, donc leur parler de démocratie, leur parler de valeurs qui peuvent être derrière, de comment bien travailler ensemble, d'égalité dans le travail, ce genre de choses-là. Donc c'est là d'où vient le solidaire. Du coup, oui, si on a vraiment un lien avec des associations, donc cette année c'était Village Mobile, ou avec des personnes, notamment avec l'EHPAD, la résidence Vermeil de Rieux-la-Pape, dans le but de permettre aux jeunes d'aller ou de rencontrer des gens qui ne seraient pas allés voir en temps normal, parce qu'ils ne se seraient pas sentis légitimes ou parce qu'ils n'auraient pas été au courant de d'existence de ces lieux. Donc SID engage chaque année pour 3 mois, de juin à août, 2 animateurs pour accompagner les jeunes. C'est eux qui s'occupent d'aller rencontrer les jeunes, de discuter avec eux, d'expliquer ce que c'est, mais aussi de rencontrer les parents pour rassurer les parents de ces jeunes-là qui vont participer. C'est vrai qu'on commence par une semaine de formation juste entre animateurs de toute la région. Et moi, je rencontre mon binôme en fait, parce qu'on ne s'était pas encore rencontrés auparavant. Donc, ce qui nous permet aussi de nous connaître. Je pense que forcément, il y a quelque chose de rassurant de faire cette formation, parce que ça nous permet d'avoir des billes, de encore mieux comprendre le projet pour pouvoir ensuite le transmettre, parce qu'il va falloir qu'on aille chercher des jeunes. Et pour pouvoir les capter, faut bien connaître le projet, il faut être animé du projet, il faut donner envie, et avoir des arguments. Et je pense qu'il faut un peu de joie en fait à transmettre. En fait, ça permet à des gens qui ne sont pas animateurs comme moi ou comme pas mal de monde ici
de donner les clés pour enseigner, c'est même pas enseigner. Transmettre, merci. L'objectif à la fin de cette semaine-là, c'est que avant de se lancer, qu'on se sente serein avec le projet et qu'on soit assez outillé aussi pour permettre le bon déroulement de nos CJS. Déjà, on est 2 animateurs. On a un parrain jeunesse et un parrain économique qui vont chacun être des ressources clés pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Donc moi, je trouve qu'en termes d'animation, rarement été autant encadré et entouré, en plus du comité local qui assure toutes les prestations. Au début, pour le CA, ça a été compliqué parce que tout le monde veut parler en même temps, tout le monde veut parler, tout le monde veut dire ce qu'il a à dire en même temps. Du coup, il fallait mettre des règles en place pour que chaque personne respecte chaque personne, pour que en fait, il fallait le temps de parole à chacun et que chacun puisse dire vraiment ce qu'il a à dire. Parce que moi, j'adore parler avec les autres et mettre des décisions en place. Du coup, pour moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment tendre la main aux jeunes, leur montrer une facette de l'entreprise qui est positive et qu'on a confiance en eux, qu'on les encourage. C'est ça, c'est ce message qu'on a envie de renvoyer à notre jeunesse en fait. C'est qu'ils sont là aussi ils ont chacun leur part à jouer autour de nos jeunes. C'est les sensibiliser à l'existence de cette CJS sur l'été. Parce que c'est la 2e année seulement, donc il n'y a pas encore cette culture territoriale autour de la CJS et c'est à nous d'apporter ça. Les gens n'y croyaient pas. 15 jeunes de quartier ensemble dans un local en centre-ville qui ont les clés, c'est une usine à gaz quoi. Mais ce que je retiens maintenant, on est à la 10e promotion et c'est une belle réussite. Il y a aussi mobiliser des jeunes, donc faire connaître la CJS, faire connaître cette opportunité à ces jeunes. 2 mois de mobilisation sur un temps d'été pour cette tranche d'âge-là, c'est beaucoup. Ils vont reprendre une vie active dès septembre, donc il faut aussi leur laisser la place à la détente pour que ça fonctionne et que cet engouement autour des CJS puisse perdurer en fait. Pendant tout le mois de juin, on a sillonné la ville de Rieux à la recherche de candidats. Donc on avait des lieux où aller. Grâce à nos partenaires, aussi des lieux qu'on s'était donnés, typiquement aller à la sortie du lycée pour trouver des jeunes. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est trouver des jeunes disponibles tout l'été, qui ne partent pas en vacances, et puis qui soient évidemment intéressés par le projet, et qui habitent Rieux. On a une somme de partenaires qui étaient présents pour nous à différents endroits. Ça a pu être un accompagnement pour nous prêter du matériel, une imprimante, des tableaux paperboard, des choses comme ça, même une machine à café. Soit on leur donne des pinces pour faire du piquetage ou on leur donne un seau pour aller repeindre une cage d'escalier. Il y a ces besoins-là évidemment, mais c'était de dire que ces jeunes ils sont aussi en capacité d'évoluer sur d'autres types de missions. Dès lors que j'ai su dès l'année dernière qu'il allait avoir une nouvelle coopérative, ce qui m'a permis aussi de m'organiser et puis de poser les bases, comme je vous disais tout à l'heure, sur les projets qu'on a en transversalité pour qu'on arrive, lorsque la CJS va démarrer, avec des missions qui soient porteuses de sens pour les jeunes et porteuses de solutions pour nous en tant que professionnels. Nous, on leur a proposé de faire des temps d'animation avec les enfants. On leur avait aussi proposé d'être en appui à certaines tâches administratives pour l'équipe. C'était 3 demi-journées. Donc, tous les mercredis, ils intervenaient dans nos locaux, au village mobile, auprès des enfants ou auprès de nous. Ça dépend en fonction des services qu'ils vont réaliser. La CJS, c'est un dispositif qui n'est pas connu. En fait, quand le territoire porte pas une CJS, on ne sait pas naturellement ce que c'est une CJS. Donc, mobiliser sur un temps CJS, ça a été compliqué au départ. On n'a pas eu tous les acteurs au départ autour de la table qu'on aurait aimé. Peut-être qu'on avait sous-estimé l'importance de mobiliser des partenaires en amont de la mise en place d'une CJS. C'était la première. Et là, de juste avoir fait une année en plus, ça change beaucoup de choses sur le processus où là, tout est beaucoup plus lissé, beaucoup plus simple. Donc,
plus la CJS reste longtemps sur un territoire et plus c'est simple et plus elle est efficace. L'intérêt pour les territoires de financer une CJS, c'est déjà de proposer un projet aux jeunes de leur territoire. On intervient beaucoup en QPV et de plus en plus en zone rurale aussi. Et on se rend compte que c'est des projets qui ne ressemblent pas aux autres projets dans lesquels on va montrer ce que sont capables de faire les jeunes de cet âge-là. Après, ce qu'on a quand même observé, c'est que les jeunes qui sont passés en CJS, derrière, ils vont quand même mieux maîtriser leur parcours, que ce soit un parcours de formation ou un parcours de professionnel. On a beaucoup de jeunes qui derrière se réorientent dans des études parce que ils étaient dans quelque chose, ou des jeunes qui vont oser postuler à des offres d'emploi auxquelles ils n'auraient pas forcément osé postuler avant, etc. En fait, le bénéfice, entre guillemets, c'est après. Ouais. C'est 6 mois, 1 an après. La morale, c'est que ces jeunes-là, quand on leur donne un cadre, quand on leur fait confiance, quand on leur explique les choses, ils sont capables de relever des défis inattendus et franchement, tout le mérite, au-delà de ce que Escale peut faire, ou la ville, ou les partenaires, mais vraiment tout le mérite reviendrait aux jeunes. Donc les jeunes de la première promotion, ils ont maintenant 28 ans, donc faut voir aussi la progression et franchement 10 ans, c'est pour moi, ne serait-ce que d'avoir atteint la 10e, c'est une réussite. C'est vraiment une belle réussite. Je suis contente parce que ça m'a apporté de l'expérience qui me servira sûrement plus tard. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça a été aussi une première approche au monde du travail. Et je trouve que c'était important. Et là, je pense que c'est tous notre première approche du monde du travail. Du coup, on ne se sent pas seul sur ce point-là. Et ça, c'était vraiment sympa.